pour la page 125 du fichier de maths, je te laisse faire toute la page toute seule, en lisant bien les consignes. Il n'y a pas trop de difficultés, réfléchis bien, tranquille, et tu vas y arriver sans problème. D'accord? Et on se rejoint ensuite pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc je t'ai laissé seule puisque comme tu vois, normalement cette page, eh bien tu dois savoir la faire tout seul, toute seule. Ça te prépare aussi au CE1 où tu vas être de plus en plus autonome. Alors, tu dois cocher l'addition qui est correctement posée. On te demande de calculer 84 plus 15. D'accord? Alors, 84, bien posé. 15. Ah, là, il y a un problème puisqu'il y a eu une inversion entre le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Ensuite, 84. Normalement, ça doit être sur la première ligne. Eux, ils ont fait par colonne. Ça ne marche pas du tout. On a bien vu que là, c'était la colonne des dizaines et là, la colonne des unités. Donc 84, j'ai 8 dizaines et 4 unités. Donc il y a une erreur également. La bonne réponse c'était donc celle-là, 84 plus 15. Et ensuite on calcule, on commence d'abord par les unités, 4 plus 5 égale 9, puis on s'occupe de la colonne des dizaines, 8 plus 1 égale 9. 84 plus 15 égale donc 99. Maintenant, c'est à ton tour de poser correctement et de calculer. 45 plus 32. Allez, on pose d'abord 45. 4 chez les dizaines et 5 chez les unités. Plus 32. Voilà. Maintenant, on calcule les unités et ensuite les dizaines. Ça nous donne 77. Et on n'oublie pas de reporter le résultat que nous avons trouvé en posant l'addition en colonne dans l'addition en ligne. Et on fait la même chose pour 56 plus 23. On pose 56 sur la première ligne, plus deuxième ligne, on met le deuxième chiffre, 23. Puis on calcule. On commence d'abord par calculer la colonne des unités, puis la colonne des dizaines. Et on obtient 79. Et on reporte dans l'addition en ligne. Là, c'était un petit peu plus compliqué si tu n'étais pas attentif. Premier nombre à placer dans l'addition en colonne, 71. Plus 5. Souviens-toi, en plus, il y a la couleur pour t'aider. 5 sera dans la colonne des unités. Donc, moi, j'ai mis un 0 pour t'aider à imaginer que c'est rien. Plus 23, troisième nombre, donc troisième ligne. Et on calcule tout cela. D'abord, la colonne des unités, puis la colonne des dizaines. 99. Et on n'oublie toujours pas de remettre le résultat dans l'addition en ligne. Allez, je te laisse un peu de temps pour prendre la correction, voir si tout est bien posé. C'est parti pour la suite. Pour le spectacle, la directrice du centre de loisirs distribue les costumes. Elle donne 24 costumes au CP, 30 au CE1 et 25 au CE2. Combien de costumes la directrice distribue-t-elle? Alors, on va prendre d'abord les costumes des CP, puis ceux des CE1 et enfin ceux des CE2. Comme ce sont des grands nombres, on va pouvoir utiliser la technique de l'addition en colonne. On met déjà 24. Tu vois, chaque chiffre est dans une case, dans un carreau de la feuille quadrillée, comme si c'était un cahier de classe. Plus
on le met ici. C'est pas dans la colonne des unités, le plus, ni dans la colonne des dizaines. Il est dans une colonne de rien du tout. Voilà. 30 au CE1, donc plus 30. Je place bien mes chiffres au bon endroit. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Plus 25. Voilà. Là, tout est bien posé. J'imagine que ici, hop, les carreaux me permettent de créer une colonne unité, une colonne dizaine. Égal. Comment devient-il lorsqu'il est en colonne, en addition? Après, on fera les soustractions, ce sera pareil. Eh bien voilà, un grand trait. Et on commence à calculer le chiffre des unités, puis le chiffre des dizaines. Et on obtient 79. Je l'écris en ligne, cette addition. 24 plus 30 plus 25 égale 79. Et je remets ma réponse dans la phrase réponse. La directrice distribue 79 costumes. Et voilà, ça va? Alors là, il faut vraiment bien mettre tes nombres, tes chiffres, plutôt tes chiffres dans un carreau. Sans décaler, hein. Tu laisses pas une colonne là sans rien du tout. Hein. Là, c'est vraiment l'idéal. Allez, on passe à la fin, à la suite. Alors, c'est du calcul. Alors, la même chose que ce que nous faisons en calcul mental, sauf que là, tu n'as pas les dessins qui t'aident. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile, mais après, on va s'entraîner et tu verras que ça ira de mieux en mieux. Alors, 47 plus 10. Je rajoute une dizaine à 47. Donc, il n'y en a pas 4, mais il y en aura 5. Est-ce que le chiffre des unités change? Non. On a donc 57. 50 plus 13. On rajoute à 50 une dizaine et 3 petits cubes, 3 unités. On a donc 63. 54 plus 20. Aux 5 dizaines ici, je vais en rajouter 2. On en aura donc 7. On laisse les 4 unités. On a donc 74. 12 plus 60. Si tu inverses les deux nombres, tu verras que c'est beaucoup plus simple à calculer parce que tu vas entendre le résultat tout de suite, sans chercher. Si je te dis 60 plus 12, cela fait 72. Ensuite, 30 plus 40, j'ai 3 dizaines plus 4 dizaines, cela fait 7 dizaines, cela fait donc 70. 20 plus 67, on va mettre 2 dizaines avec les 6 qui sont déjà là. Les unités ne bougent pas, on a 87.